plateau Orisha Média, on va parler partage des mandats. Eh bien, le précurseur, c'est l'AMEPI, le fichier AMEPI. Pour en parler avec nous, Jean-Mick Monet, le Landais de Cabreton, qui a monté beaucoup d'agences et puis qui a toujours cru au partage des mandats. Il y a cru déjà avec Orpi. Oui. Il a commencé par sa carrière d'agent immobilier en 1982 et puis en 1983 il était déjà Orpi, il est toujours. J'ai été un des gérants du réseau Orpi, donc un réseau coopératif qui aime bien partager par nature et qui aime bien le fichier commun, puisque c'était on va dire la colonne vertébrale du fichier Orpi dès son départ. Et d'ailleurs, c'est à l'initiative d'Orpi et de Century 21 qu'a été créé l'ancêtre du fichier AMEPI, à savoir le FFIP. Le FFIP, le fichier français immobilier des professionnels. Voilà. Qui a changé Il y le avait nom. le SIA et ça a été une jonction de ces deux fichiers. Tout à fait. Ah, je connais. On a travaillé les dossiers. Là. Donc, oui, effectivement, on a fusionné SIA et le FFIP, le FIP, pour en faire donc un nouveau nom, le fichier AMEPI. C'était la FNAM qui rejoignait le groupe des initiateurs, le SNPI, Orpi. Oui, en gros, tous les syndicats, les réseaux, on dit il n'y a pas de raison que le partage des mandats marche bien en Amérique du Nord, par exemple, au Canada, et que ça ne marche pas en France. Et donc, du coup, vous l'avez mis en place, ça a tout de suite fonctionné. Est-ce que les agents immobiliers français ils sont rentrés dans le truc rapidement ? Alors, ce sont les deux past présidents de Century et d'Orpi qui sont allés sur le terrain. À l'époque, il n'y avait pas d'équipe au fichier AMEPI et qui sont allés porter la bonne parole. Et finalement, ça a très vite démarré. On a très vite atteint les 1000 agences. Alors, pas en une année, bien sûr, mais les 1000 ont été assez faciles à atteindre. Et voilà. Et aujourd'hui, on est sur un plateau, mais on essaye de se relancer. On est autour de 3750 agences adhérentes du fichier AMEPI. Avec un règlement il y a des gens sur le terrain, des gens du fichier AMEPI, des présidents dans chaque AMEPI local qui font que ça tourne bien. C'est une bonne occasion dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui de continuer à vendre des biens parce que c'est pas facile. Donc le partage, ça permet aussi de rentrer des mandats exclusifs. C'est un bon argument. Mais de toute façon, notre métier, il tient par la maîtrise de l'offre. Qu'il soit tourné vendeur, qu'il soit tourné acheteur, c'est quand même par le mandat que l'histoire commence. Et donc, l'objectif est de rentrer le plus de mandats possible. Le plus de mandats de qualité, le mandat de qualité étant le mandat exclusif. Et 9 mandats sur 10 qui se vendent quand on est sur une exclusivité. Ah oui, un peu de choses près, pour pas dire 10 sur 10. Ça représente... c'est-à-dire, en fait, le mandat simple, c'est le mandat non qualifié qui demande autant de temps qu'un mandat exclusif ou pratiquement, mais où on a à peu près un taux de transformation qui est de 1 à 5, voire de 1 à 7. Donc, c'est du temps investi qui n'est pas bien rémunéré pour l'agent immobilier. On passe beaucoup de temps pour pas grand... Et on ne peut pas faire pour nos clients du bon travail puisque, Voilà, le mandat exclusif, c'est gage, en tout cas pour un client qui vend, c'est gage de bon travail, de bon travail d'investissement, d'investissement de temps, des outils. Alors, l'actualité de l'AMEPI, vous avez travaillé, elle est en bêta, c'est une nouvelle application qui sortira en début d'année. Voilà. Donc, il y a deux Parce qu'il y avait déjà une application quand même. Oui, il y avait une application qui est l'application basique. On gère des biens à vendre, on gère des biens vendus, et on gère des biens en location. Mais ça, je crois qu'il y a pas mal d'intervenants qui proposent cela. Mais là, je crois qu'on est en train de prendre une nouvelle avance sur le sujet, puisque on est assez novateur sur pas mal de points en matière de fonctionnalité de cette application. Et je revenais... un autre événement important qui se passe aujourd'hui, c'est que le fichier AMEPI va fêter l'année prochaine ses 20 ans. Déjà 20 ans, on croit que le temps passe vite. On dirait une start-up, mais non, ça fait déjà 20 ans. Ça fait déjà 20 ans. Non, mais ça fonctionne bien. Alors, le fichier AMEPI, c'est le partage, on l'a dit tout à l'heure. Tu connaissais chez Orpi, évidemment, ceux qui travaillent en réseau, en groupement. Et c'est
il n'y a pas que l'outil, on parle de la nouvelle application, il n'y a pas que l'outil, il y a l'investissement humain, il y a la camaraderie, entre guillemets, quand on est dans la MEPI locale. C'est comme ça que ça fonctionne. Et parce que je sais qu'au niveau de la MEPI, malgré les outils, vous vous réunissez de temps en temps pour des soirées, vous vous réunissez pour une bourse aux affaires, peut-être, je ne sais pas comment vous l'appelez. Donc c'est les outils, mais c'est aussi l'humain. C'est comme ça que ça fonctionne, la MEPI. D'ailleurs, l'application a été construite autour de la gestion de la communauté. C'est-à-dire comment faire pour se retrouver, que ce soit plus facile, soit plus ludique, que ce soit plus organisé. Et c'est fait aussi pour promouvoir auprès de nos confrères les biens que l'on rentre à l'exclusivité. Aux États-Unis, par exemple, au Canada aussi, au Québec notamment, une agence n'a plus le droit de vendre un bien dont elle a rentré le mandat. D'accord. En tout cas, il faut qu'elle les salariés de l'agence. D'accord. C'est-à-dire au sens juridique. Ça veut dire que ça l'oblige à le mettre dans un fichier qui est le MLS, je crois, aux États-Unis. Le MLS, en fait, le premier client de l'agence, c'est son confrère agent immobilier et non pas le client final. Et donc là, en fait, on est en train de mettre en place des outils qui vont nous permettre de promouvoir, de valoriser auprès de nos pairs, on va dire, auprès de nos confrères, auprès des conseillers, les biens que nous rentrons à l'exclusivité. On a appelé ça on a trouvé un nouveau nom, ça s'appelle la POP, c'est la porte ouverte pro, qui est destinée donc à présenter les biens que nous rentrons aux confrères du secteur. Et pour les agents immobiliers qui nous écoutent, puisqu'on est sur le stand Orisha, le fichier AMEPI est alimenté par tous les biens de tous les logiciels métiers et principalement Orisha pour ceux qui l'ont dans les réseaux. Voilà, donc il n'y a aucune restriction ou quelque chose qui pourrait dire je ne vais pas rentrer dans la MEPI finalement parce que dans le fichier AMEPI il n'y a rien à craindre. Mais ce qui m'étonne, c'est que il y a quoi? Il y a 30 000 agences peut-être en comptant plus les mandataires et il n'y a vraiment qu'une minorité d'agences finalement qui partagent. Voilà. Alors, c'est dommage. Moi, je ne comprends pas non plus. Voilà. C'est vrai que le fichier AMEPI a évolué depuis ses origines. Il y a eu des choses qui ont été diagnostiquées comme problématiques et on les a pris une par une et on les a réglées. Par exemple, on a le problème du vivre ensemble. Ça peut être des gens qui ne sont pas respectueux des règles aussi. Donc, on a mis en place un service des bonnes pratiques. Et aujourd'hui, le service des bonnes pratiques fait des audits éducatif. On appelle le président de l'Alpha local, appelle le service des bonnes pratiques, dit tiens, tu pourrais pas appeler un tel et lui rappeler un peu les règles sur les délais d'apport et les choses comme ça. Et voilà, ça se fait dans un bon esprit. Donc on essaye, avant, les gens qui respectaient les règles quittaient le fichier AMEPI. C'était ceux qui ne les respectaient pas, qui n'étaient jamais sanctionnés, qui ont resté. Ça a changé. On fait un peu le ménage. Les mouches ont changé d'âne. Les mouches ont changé d'âne. Et aujourd'hui, voilà, donc on essaye d'avoir des gens respectueux des règles. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans l'application, on a des outils. Par exemple, les visites sont tracées. Quand je fais une demande de visite à un confrère, il y a un jour, il y a une heure. Et il y a un délai. Oui, voilà, pour le très confrère. Réglementé, ça permet d'éviter les. On a mis de la rigueur dans la relation il y a de la convivialité, mais il ne peut pas y avoir de convivialité s'il n'y a pas de respect des autres. Voilà, respecter le règlement. Toi qui as joué au rugby, le règlement, ça se respecte. Donc dans le fichier AMEPI... On ne parle pas d'arbitrage. On ne parle pas d'arbitrage, mais je veux dire, dans le fichier AMEPI, il y a un règlement, il y a une commission qui est un peu l'arbitre et de faire appliquer le règlement. Et normalement, tout va bien. Et quand les agents immobiliers comprennent que ça va leur faire plus de business, que ça va faire rentrer plus de mandats exclusifs, évidemment, la question ne se pose même pas. En tout cas, merci de nous avoir éclairés. On attend avec impatience. C'était avec plaisir. Avec impatience, on attend l'application. C'est au printemps dans toutes les bonnes agences. Alors, au printemps, dans toutes les bonnes agences, en tout cas celles qui sont adhérentes au fichier AMEPI. Tout un programme. Merci Jean-Michel. Merci.